Tu as passé toute ta vie à te préparer à vivre, tu as potassé pour être prêt, tu t'es entraîné pour être qualifié, tu as planifié pour être en sécurité, et maintenant, après toutes ces années, tu regardes autour de toi et tu réalises quelque chose de dérangeant. La vie s'est déroulée pendant que tu attendais le moment idéal pour commencer à la vivre. Alan Watts a découvert que le moment parfait, c'est le plus grand mensonge que la culture occidentale ait jamais vendu. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Vois-tu, il existe un piège silencieux qui capture presque tout le monde. C'est subtil, presque invisible. Tu te réveilles un jour et tu penses « Je vais faire ce que j'ai toujours voulu, quand j'aurai assez de temps ». Puis tu dis « Je vais commencer quand j'aurai assez de thunes ». Après, je vais prendre des risques quand je serai suffisamment préparé. Et puis, un mardi ordinaire, 10 ans se sont écoulés. Et tu attends toujours, tu te prépares toujours, tu attends toujours ce moment magique où toutes les pièces vont s'assembler parfaitement. Et l'univers va te donner un signal vert géant en disant « Maintenant, oui, vas-y ». Mais Alan Watts a réalisé quelque chose qui va dissoudre cette illusion complètement. Il a compris que le concept de moment idéal est une invention de l'ego pour te maintenir paralysé. C'est la peur déguisée en prudence. C'est la résistance à la vie déguisée en préparation intelligente. Et la vérité la plus dérangeante de toutes, plus tu attends d'être prêt, plus tu es dépréparé. Parce que la vie, ce n'est pas quelque chose que tu pratiques, c'est quelque chose que tu eusses. Maintenant, avant de continuer, je dois te dire quelque chose. Si ce paradoxe d'Alan Watts est en train de dissoudre une illusion en toi en ce moment, si tu sens que cette vérité sur le temps est arrivée jusqu'à toi exactement quand tu avais besoin de l'entendre, alors le bouton « Merci » juste en dessous, ce n'est pas juste un bouton. C'est ta façon de dire que certaines révélations valent plus que des années chez le psy. Alan Watts a passé des décennies à traduire la sagesse zen pour l'Occident, et chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger profondément dans cette philosophie, que peu de chaînes explorent réellement. Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu ne soutiens pas seulement une chaîne, tu valides l'importance de préserver et de diffuser cette sagesse rare. Dans un monde obsédé par la productivité vide, tu n'es pas seulement spectateur, tu es gardien de cette vérité. Maintenant, allons plus profond. Réfléchis avec moi. Tu connais quelqu'un qui attend depuis des années le moment idéal pour changer de carrière, pour lancer ce projet, pour avoir cette conversation difficile, pour vivre pleinement. Peut-être que cette personne, c'est toi. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts a révélé. Tu n'attends pas le moment idéal. Tu attends de devenir une autre personne, une version future de toi qui est plus courageuse, plus préparée, plus digne. Mais cette personne n'existe pas. Elle n'existera jamais, parce que le toi qui existe, c'est celui-ci, maintenant, et il a toujours été suffisant. La culture occidentale t'a vendu l'idée que la vie est linéaire, que tu dois d'abord te préparer, ensuite exécuter, et seulement ensuite récolter des résultats. D'abord tu potasses, ensuite tu bosses, ensuite tu prends ta retraite, ensuite tu vis. Mais Alan Watts a regardé ça et a vu la folie totale de cette perspective. Il a réalisé que c'est comme dire à une rivière, d'abord tu restes immobile et tu te prépares. Seulement après, tu peux couler. Absurde. N'est-ce pas ? Mais c'est exactement ainsi que tu vis. Voici la vérité que personne ne te raconte, ce livre que tu veux écrire. Tu ne seras pas plus près dans 6 mois. Ce business que tu veux lancer, tu n'auras pas plus de courage l'année prochaine. Cette personne que tu veux mieux connaître, le moment ne sera pas plus pratique la semaine prochaine. L'illusion du moment idéal, c'est l'ego qui te dit « Attends encore un peu, juste une certification de plus. » Juste une année d'économie de plus, juste un signe de l'univers de plus. Mais Alan Watts a coupé à travers cette illusion comme une lame zen. Il a dit « Le moment est toujours maintenant. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. » Et là,
Tu peux être en train de penser, mais c'est irresponsable de ne pas se planifier, non? Et c'est là que ça devient intéressant. Alan Watts ne te disait pas d'être imprudent. Il révélait quelque chose de beaucoup plus profond. La différence entre préparation véritable et procrastination déguisée. La préparation véritable te met en mouvement, te place en action, te fait apprendre en faisant. Déjà, la procrastination déguisée te paralyse avec l'illusion que plus de planification, plus d'études, plus de temps vont magiquement te rendre prêt. Mais ils ne le font jamais, parce que être prêt, c'est un état qui n'existe pas dans le flux réel de la vie. Regarde la nature pendant une seconde. La graine n'attend pas le moment parfait pour germer. Elle germe quand les conditions sont minimalement favorables. Et ensuite, elle s'adapte, grandit, tordue, contourne les obstacles, meurt et renaît 1000 fois jusqu'à devenir un arbre. Elle n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle agit à partir de l'essence de ce qu'elle est. Et Alan Watts a réalisé que tu es exactement comme cette graine. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être complet pour commencer. Tu commences. Et dans le processus de commencer, tu deviens « calme-toi », parce que le paradoxe réel arrive maintenant. La chose la plus étrange à propos d'attendre le moment idéal, c'est que plus tu attends, plus la peur grandit. Tu crois que tu accumules du courage, mais en réalité, tu nourris la résistance. Chaque jour qui passe sans agir, l'action devient plus effrayante. Ce qui était un petit pas devient une montagne géante. Et soudain, tu es prisonnier d'une prison que tu as toi-même construite, brique par brique de « ce n'est pas encore le moment ». Alan Watts raconterait une histoire zen ici. Un maître demande à son disciple « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre ?» Le disciple répond « Il y a 20 ans ». Le maître sourit et dit « Et quel est le deuxième meilleur moment ?» Le disciple réfléchit et ensuite il comprend « Maintenant, il y a 20 ans, tu aurais pu commencer, tu aurais pu faire ce premier pas, mais tu ne l'as pas fait. Et ce n'est pas grave, parce que ressasser « j'aurais dû commencer avant », c'est juste une autre façon de ne pas commencer maintenant. C'est l'ego qui essaie de se punir pour l'illusion du temps perdu. Mais Alan Watts te rappellerait, le temps ne se perd pas, le temps est simplement, et le seul temps que tu as vraiment est en train de se dérouler maintenant, pendant que tu lis ça, pendant que tu respires, pendant que tu choisis. Alors voici la dissolution. Le moment idéal n'arrivera pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est déjà là. Il l'a toujours été. Tu étais juste trop occupé à regarder vers le futur. Pour réaliser que toute ta vie se déroule dans cet instant éternel, que tu appelles maintenant, ce projet que tu remets à plus tard. Soit tu le fais maintenant, soit tu continues à ne pas le faire maintenant. Ce changement que tu veux, soit tu l'inities maintenant, soit tu continues à le remettre à plus tard maintenant. Il n'existe pas de plus tard. Il existe seulement ce moment qui se répète infiniment, en t'offrant le même choix. Vivre ou attendre de vivre. Et voici la partie qu'Alan Watts aimait souligner. Cette attente n'est pas innocente. Elle a un coût existentiel profond. Chaque fois que tu remets à plus tard le fait de vivre vraiment, une partie de toi se flétrit, pas dramatiquement, silencieusement. Tu commences à te sentir comme un simple spectateur de ta propre vie, à observer les autres vivre, prendre des risques, se planter, grandir, pendant que tu es dans les gradins, à attendre ton tour. Mais la vérité crue, c'est que ton tour ne viendra pas, parce qu'il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas d'ordre, il n'y a que toi qui décide si tu montes sur scène ou si tu continues à attendre en coulisses, comme disait Alan Watts. Laisse-moi te parler de quelqu'un. On va l'appeler Sophie. Sophie a toujours voulu peindre. Depuis qu'elle est gosse, elle le sentait au plus profond d'elle. Mais elle disait « Je commencerai quand j'aurai un atelier digne de ce nom ». Elle a passé 5 ans à attendre l'espace parfait. Quand elle a finalement réussi à aménager une pièce en plus chez elle, l'excuse a changé.
Il faut que je prenne des cours d'abord. Je ne peux pas me lancer comme ça, sans technique. Encore 3 ans qui passent. Quand elle a fini ses cours, voilà la raison suivante. Je n'ai pas encore développé mon style. Il faut que j'étudie plus d'artistes, que je comprenne mieux ce que je veux exprimer. Et voilà comment Sophie arrive à 50 ballets, avec des étagères remplies de bouquins sur la peinture, un atelier impeccable et 0 tableau peint. Alan Watts aurait eu le cœur brisé. Jusqu'au jour où, en rangeant son atelier, elle tombe sur un dessin qu'elle avait fait à 7 ans. C'était brouillon, imparfait, brut de décoffrage. Mais il y avait quelque chose que toutes ces préparations n'avaient pas. De la vie. Cette gamine de 7 ans ne connaissait pas la technique, n'avait pas de style, n'avait pas d'atelier, mais elle créait. Et Sophie réalise alors, avec une douleur aiguë dans la poitrine, qu'elle a gaspillé 43 ans à attendre de devenir digne de faire ce qu'elle a toujours voulu faire. 43 ans à attendre la permission d'une autorité qui ne viendrait jamais, parce que la seule autorité qui comptait était en elle depuis toujours. Et elle attendait aussi. Alan Watts aurait approuvé cette prise de conscience. C'est ça la tragédie subtile du moment idéal. Tu attends d'être prêt à vivre, mais c'est vivre qui te rend prêt. Tu attends d'avoir le courage d'agir, mais c'est agir qui crée le courage. Alan Watts voyait ça clairement. Tu essaies d'allumer un feu de joie en potassant la science du feu. Mais le feu, ça s'allume en frottant du bois. Tu as besoin du frottement de l'action, du contact avec le réel, de l'imperfection du faire. Et c'est exactement ce que tu évites quand tu attends le moment parfait. Alan Watts nous met face à nos contradictions. Et il y a pire. Cette attente crée une identité. Tu deviens la personne qui va faire ça un jour. Ça devient une partie de toi. Je suis celui qui va écrire un bouquin. Je suis celle qui va changer de carrière. Je suis celui qui va faire le tour du monde, dans le présent continu du futur. Et Alan Watts a compris que c'est absurdement confortable. Parce que tant que tu es la personne qui va faire, tu n'as pas à gérer la vulnérabilité de vraiment faire et potentiellement d'échouer. Tu préserves la fantaisie parfaite de ce que ça serait, sans confronter la réalité imparfaite de ce que c'est. Alan Watts déconstruit nos illusions. Mais, et si je te disais que ce moment que tu attends est déjà passé, qu'il était là, quand tu as eu cette illumination, cette certitude momentanée, et tu l'as laissé filer parce que tu t'es dit « Non, pas encore, j'ai besoin de plus de temps ». Alan Watts dirait que cette pensée, c'est l'ego qui survit, parce que l'ego déteste le présent. Le présent dissout l'ego. Dans l'instant pur, il n'y a pas de moi qui a besoin de se préparer, pas de moi qui n'est pas prêt, pas de moi qui va faire un jour. Il n'y a que l'action, que la vie, que le flot. Et c'est pour ça que tu résistes. Non pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce qu'être prêt signifierait dissoudre l'illusion de séparation entre toi et la vie. Alan Watts nous pousse à l'introspection. Respire un bon coup, parce que ça va être inconfortable. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas encore le moment », tu n'es pas prudent. Tu dis non à la vie. Tu dis « je sais mieux que le flux cosmique, je sais mieux que cet instant ». Tu essaies de contrôler l'incontrôlable, de retenir le vent, d'arrêter la rivière. Et Alan Watts regardait les gens faire ça et ressentait une compassion profonde, parce qu'il savait, ils ne réalisent pas qu'ils se battent contre eux-mêmes. Ils attendent la permission d'une version future d'eux-mêmes qui n'arrivera jamais, pour vivre une vie qui n'existe que maintenant. Alan Watts nous ouvre les yeux. Et le plus dingue, quand tu agis enfin, quand tu en as marre d'attendre et que tu fonces, tu découvres que ce n'était pas aussi dur que ça en avait l'air, que le monstre géant que la peur avait créé n'était qu'une ombre, que tu étais déjà capable depuis toujours, mais il fallait le découvrir en faisant, pas en réfléchissant à faire. Alan Watts dirait « Tu n'apprends pas à nager sur la terre ferme, tu sautes dans l'eau et tu découvres que tu sais déjà ».
ou tu découvres en te noyant, et alors tu apprends rapidement. Mais de toute façon, c'est l'eau qui enseigne. Tu as le manuel de natation sur ton étagère. Alan Watts prône l'expérience. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? Vraiment? Si tu enlèves toutes les couches de justification rationnelle, qu'est-ce qu'il reste? La peur. Peur de ne pas être assez bon, peur d'échouer publiquement, peur de découvrir que tu as essayé et que ce n'était pas ce que tu imaginais, peur de perdre la fantaisie confortable, peur de te découvrir. Et Alan Watts regardait cette peur et y voyait de la beauté, parce que la peur te montre où tu dois aller, elle est la gardienne du trésor, la porte que tu dois franchir, et de l'autre côté, la liberté. Pas la liberté d'avoir du succès, la liberté d'être vrai, de vivre en accord avec ce que tu es, pas avec ce que tu penses que tu devrais être. Alan Watts transcende la peur. Alan Watts le savait viscéralement. Il savait que le plus grand regret sur son lit de mort n'est pas d'avoir échoué, c'est de n'avoir jamais essayé. C'est d'avoir vécu toute une vie de répétition, sans jamais arriver à la représentation. C'est d'avoir gardé ta musique à l'intérieur de toi, de peur qu'elle ne soit pas assez bonne, et de mourir en silence avec la symphonie entière encore coincée dans ta gorge. Alan Watts nous rappelle l'urgence de vivre. Alors, voici la vérité sans phare. Le moment idéal n'existe pas. Il n'a jamais existé, et tu le sais. Une partie profonde de toi l'a toujours su. Tu avais juste peur de l'admettre parce que, si le moment idéal n'existe pas, alors il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de raison de remettre à plus tard. Il n'y a plus où se cacher. Il n'y a que toi, la vie, et le choix que tu fais dans cet instant précis. Alan Watts nous confronte à la réalité. Et maintenant, et voilà le retournement de situation qu'Alan Watts adorait révéler. Ce retournement qui change tout. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu arrêtes d'attendre le moment idéal? Quelque chose d'extraordinaire. Tu découvres que la vie a toujours attendu que tu sois, pas que tu sois prêt, mais que tu sois simplement là, présent, ici, maintenant. Et quand tu arrives dans cette « maintenant » sans résistance, sans l'ambition de devenir quelqu'un de meilleur, quelque chose de magique se produit. Tu réalises que tu n'as jamais eu besoin de devenir quoi que ce soit. Tu l'étais déjà. Tu l'as toujours été. Alan Watts démystifie nos quêtes. Alan Watts disait que l'Occident a une obsession maladive avec le devenir. Toujours en train de devenir, jamais en train d'être. Tu es toujours en route vers quelque part, sans jamais arriver. Toujours en train de monter un escalier qui ne mène nulle part. Et à chaque marche, tu penses, encore un peu et j'y suis. Encore un peu et je pourrai enfin vivre. Mais le haut de l'escalier n'est qu'une marche de plus. Et une autre, jusqu'à ce que tu réalises, épuisé, qu'il n'y a pas de sommet, que l'escalier était l'illusion, que tu aurais pu descendre à n'importe quel moment et fouler la terre ferme de la réalité. Alan Watts nous invite à la simplicité. Tu sais ce qui est fascinant? Les jeunes gosses n'attendent pas le moment idéal. Ils vivent. S'ils veulent danser, ils dansent. Alan Watts nous donne une leçon d'innocence. Tu as passé toute ta vie à te préparer, à vivre, putain. T'as potassé pour être prêt. T'as bossé comme un dingue pour être qualifié. T'as fait des plans sur la comète pour être en sécurité. Et maintenant, après toutes ces années, tu te retournes et tu réalises un truc qui te vrille les tripes. La vie, elle, s'est déroulée pendant que t'attendais le moment parfait pour enfin vivre pleinement. Alan Watts, ce sacré bonhomme, avait pigé que le moment parfait, c'est la plus grosse arnaque que la culture occidentale nous ait jamais refourguée. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir pourquoi cette idée du moment parfait nous paralyse à ce point. Peu importe si la zik te fait vibrer, si tu connais les pas, si les regards te pèsent, elles, les gamines, elles dansent, point barre. Et à un moment donné, sur ton chemin de développement personnel, il y a bien un connard qui t'a dit de te calmer.
de te tenir à carreau, d'attendre ton heure, le moment opportun, et toi, comme un con, t'as obéi, t'as gobé le truc, t'as intégré la prison. Et maintenant, des décennies plus tard, faut te rappeler d'un truc que tu savais instinctivement quand t'avais 5 ans. T'as pas besoin d'une pige pour vivre, bon sang. Alan Watts, le sage, il scrutait la nature sans relâche pour dénicher ces vérités que l'intellect humain complique à mort. Il observait le chat, par exemple. Le chat, il se prend pas la tête. Est-ce que c'est le bon moment pour roupiller? Est-ce que je me suis assez préparé pour cette sieste existentielle? Non, il se carapate et il pionce. Et quand il se réveille, il se dit pas « Est-ce que c'est l'heure de m'étirer ?» Non, il s'étire, pépère. Il passe d'un état à l'autre sans forcer, sans planifier comme un névrosé, sans attendre le feu vert. Et Alan Watts, il te demanderait « Le chat, il est irresponsable ?» ou c'est toi qui es trop coincé du cul? Il y a un concept zen qu'Alan Watts qui fait grave, le Wu Wei, l'action sans effort. C'est pas de la flemme, c'est pas être passif comme une endive. C'est agir en harmonie avec l'instant présent, pas contre lui. C'est comme l'eau qui contourne le rocher sans broncher, sans attendre que le rocher se barre, sans calculer la trajectoire parfaite. Elle coule, tout simplement. Et avec le temps, l'eau creuse des canyons. Pas parce qu'elle a forcé, mais parce qu'elle a coulé sans relâche, sans offrir de résistance. Et toi, tu essaies de déplacer le rocher avant de commencer à couler. T'attends que le chemin soit dégagé avant de te lancer. Mais le chemin, il se crée en marchant, pas en attendant, pardi. Et là, attention, le paradoxe est à son paroxysme. Quand tu arrêtes d'attendre d'être prêt et que tu te lances, tu vas pas forcément faire les choses à la perfection. Tu vas trébucher, tu vas te planter, tu vas faire des bourdes monumentales. Et tu sais ce qui va se passer? Rien. Le monde va pas s'effondrer. Tu vas pas crever non plus. En fait, tu vas découvrir un truc libérateur. Tu peux te gourer et continuer à exister. Tu peux échouer et quand même avoir de la valeur. Tu peux être imparfait et quand même mériter de vivre pleinement, bordel. Cette révélation, elle est REVOLUTIONNAIRE. Parce que la société t'a vendu l'idée que seule la perfection mérite d'exister, que seul le succès mérite d'être regardé. Mais Alan Watts, lui, il a vécu sa vie d'une manière qui prouvait le contraire. C'était un être humain, avec ses failles, ses contradictions parfois, et c'est justement pour ça qu'il était authentique. Tu crois qu'Alan Watts, il a attendu d'être complètement illuminé avant de se lancer dans l'enseignement? Qu'il a attendu d'avoir toutes les réponses avant d'ouvrir sa gueule? Non. Il partageait son cheminement, sa quête, ses intuitions au moment où elles lui venaient, pas 20 ans après, une fois certifiées par une autorité invisible quelconque. Et c'est précisément cette authenticité imparfaite qui a touché des millions de personnes. Parce que les gens ne se connectent pas à la perfection. Ils se connectent à la vérité. Et la vérité, elle est toujours imparfaite, toujours en devenir, toujours maintenant. Prends 2 minutes pour te remémorer un truc qu'Alan Watts disait. Il parlait de la différence entre la vie et la musique. T'écoutes pas une symphonie en attendant qu'elle arrive à la fin. Le but de la musique, c'est pas de se terminer. Si c'était le cas, les meilleures musiques seraient les plus courtes. Non, tu savoures la musique pendant qu'elle se déroule. Chaque note en son temps. Chaque silence, chaque mouvement. La vie, c'est pareil. Tu vis pas pour arriver à la fin. Tu vis maintenant. Et quand t'attends le moment parfait, t'es en train de zapper toute la musique en attendant le dernier accord. Mais quand tu y arriveras, il n'y aura pas eu de musique du tout. Juste le silence d'une vie passée à côté de la plaque. Alors, comment tu te casses de cette prison? Comment tu dissolves cette illusion une bonne fois pour toutes? Alan Watts dirait, tu te casses pas. Tu réalises que t'as jamais été enfermé. La porte a toujours été ouverte. C'est toi qui t'es entêté à croire qu'elle était verrouillée. Et cette prise de conscience, elle vient pas avec plus de planification, plus de temps, plus de préparation. Elle vient avec un acte simple. Tu agis. Tu fais cette chose. Petite ou grande, ça change rien. Tu fais le pas que t'évites depuis des lustres.
Et en faisant ce pas, l'illusion se dissout, parce que tu découvres, enfin, qu'agir, c'est plus simple qu'attendre. Laisse-moi te donner un truc concret, là, tout de suite. Un genre d'expérience zen version 2.0. Quand tu auras fini d'écouter ça, il y aura forcément un truc que tu repousses sans arrêt. Ce mail que tu dois envoyer, cet appel que tu dois passer, ce premier petit pas que tu traînes des pieds à faire. Et tu vas sentir la résistance qui monte en toi, ton ego qui va te souffler « pas maintenant, plus tard, laisse-moi me préparer mieux ». Et c'est exactement à ce moment-là que tu agis, pas parce que tu es prêt, mais parce que tu réalises que la préparation, c'était ta prison. Tu agis imparfaitement, en mode inconfort, de manière incomplète, et tu observes ce qui se passe. Il y a de fortes chances que rien de catastrophique ne se produise, peut-être même quelque chose de libérateur. Alan Watts, il avait un humour cosmique face à tout ça. Il voyait l'ironie ultime de l'être humain, la seule créature qui remet la vie à plus tard, jusqu'à être prête. L'oiseau, il n'attend pas d'avoir son brevet de pilote avant de s'envoler. Il saute du nid et il découvre le vol en tombant. Le papillon, il n'attend pas d'être certifié bio avant de sortir de sa chrysalide. Il se débat, il émerge, il sèche ses ailes au soleil, tant bien que mal, et il vole. Il n'y a que l'humain, avec son intellect surdimensionné, qui réussit l'exploit de se paralyser avec sa propre intelligence, en utilisant son esprit pour créer des chaînes mentales, en attendant une autorisation mentale pour vivre une vie qui est fondamentalement non mentale, qui se ressent, qui s'expérimente, qui se vit, pas qui se pense. Et il y a un dernier truc qui doit être dit, une dernière barrière à faire tomber. T'es peut-être en train de te dire « Ok, j'ai capté, j'arrête d'attendre. Je vais agir maintenant. » Et cette pensée, elle est belle. Mais fais gaffe à un piège subtil. Transforme pas agir maintenant en une nouvelle chose que tu dois faire à la perfection. Crée pas cette pression de « faut que j'arrête de procrastiner parfaitement. Faut que je sois spontané de la bonne manière. Faut que je vive dans le présent impeccablement. » Parce que là, t'auras juste troqué une prison pour une autre. L'ego, c'est un fourbe. Il peut transformer même la libération en une nouvelle performance à assurer. Alan Watts te dirait « Sois doux avec toi-même dans ce processus. T'as passé des décennies à construire cette prison. Elle va pas s'écrouler en un jour. Des fois, tu vas retomber dans le panneau. Tu vas attendre alors que tu pourrais agir. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas la perfection. C'est la prise de conscience. À chaque fois que tu réalises que t'es en train d'attendre, t'es déjà plus libre. À chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, t'es en train de dissoudre l'illusion, pas de manière spectaculaire, mais en douceur, comme l'eau dissout le sel, petit à petit, mais complètement. Et au final, ce qu'Alan Watts voulait que tu comprennes, c'est ça. T'es pas quelqu'un qui doit devenir digne de vivre. T'es la vie qui se déroule. T'es l'univers qui s'expérimente à travers cette forme unique et temporaire qu'on appelle toi. Et cette expérience, elle n'a pas de répétition. Elle n'a pas de brouillon. Elle n'a pas de moment parfait. Elle se déroule maintenant. Ça a toujours été maintenant. Ça sera toujours maintenant. Et soit t'es présent à ça, soit t'es mentalement absent, à attendre une version améliorée de maintenant qui viendra jamais. Alors voilà l'invitation finale. Pas un ordre, pas une exigence, juste une invitation douce. Arrête d'attendre. Pas demain, pas après avoir fini ça ou ça. Maintenant, dans ce moment précis. Qu'est-ce que tu remets à plus tard? Quel est le premier pas minuscule que tu pourrais faire maintenant? Pas le plan grandiose, pas la transformation complète, juste le prochain pas évident. Et fais ce pas. Non pas parce que ça va tout changer instantanément, mais parce qu'en faisant ce pas, tu choisis de vivre au lieu d'attendre pour vivre, et ce choix, répété moment après moment, c'est ce qui transforme une vie entière de répétition en une vie, enfin, vécue. Alan Watts a passé ses dernières années, sachant que sa santé était fragile. Il aurait pu attendre le moment idéal pour dire ce qu'il avait à dire. Il aurait pu le garder pour quand il serait plus préparé, plus en forme, plus parfait. Mais
Il a parlé, il a enseigné, il a partagé, jusqu'au dernier moment, parce qu'il comprenait qu'il n'y a pas de plus tard, il n'y a que cet instant. Et la question n'est pas de savoir si c'est le bon moment. La question est, es-tu là? Es-tu vivant maintenant? Ou attends-tu la permission de commencer? La réponse à cette question n'est pas intellectuelle, elle n'est pas philosophique, elle est pratique, elle est viscérale. C'est toi, maintenant, qui choisit. Et quel que soit ton choix, il n'arrive pas demain, il arrive maintenant, toujours maintenant, éternellement maintenant. Et dans cet instant réside toute ta vie, toute ta liberté, tout ton pouvoir. Pas dans le moment parfait que tu attends, mais dans le moment qui est celui-ci. Alors dis-moi une chose ici dans les commentaires, et sois brutalement honnête. Tu es de la team qui attend le moment parfait ou de la team qui en a marre d'attendre? Écris prêt si tu attends d'être prêt, ou maintenant si tu vas agir. Imparfait, même comme ça. Je veux voir combien d'entre vous vont admettre qu'ils sont coincés dans cette illusion du moment idéal, sans jugement. Juste une curiosité sincère sur combien d'entre nous tombent dans ce piège. Et si tu es courageux, commente aussi, quelle est cette chose spécifique que tu remets à plus tard depuis le plus longtemps? Ce projet, ce changement, cette conversation. Peut-être qu'en l'écrivant ici, en l'admettant publiquement, tu briseras le sort du silence qui maintient cette chose prisonnière. Peut-être que la vulnérabilité même d'admettre sera le premier pas. Peut-être que voir que d'autres personnes aussi attendent te fera réaliser que tu n'es pas seul dans cette paralysie. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un qui a déjà fait ce pas que tu crains commentera quelque chose qui te donnera du courage, pas de certitude, pas de garantie, mais du courage pour trébucher dans la bonne direction. Imagine un inconnu, peut-être un certain Antoine, qui te dirait « Vas-y, fonce » depuis son café parisien. Parce qu'au bout du compte, c'est ça la vraie sagesse qu'Alan Watts transmettait. Ce n'est pas une question d'avoir du courage, c'est une question d'agir, sans en avoir. Ce n'est pas une question d'être prêt, c'est une question de commencer non préparé. Ce n'est pas une question de moment idéal, c'est une question de cet instant, le seul qui existe, le seul qui ait jamais existé. Et quand tu comprends enfin ça, pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, oh, quelque chose de profond change. Tu arrêtes de vivre dans le futur, tu arrêtes de répéter et tu commences enfin, à vivre, pas parfaitement, mais vraiment. Et Alan Watts, il sourirait à ça, parce qu'il saurait que tu as enfin compris ce qu'il a essayé de dire pendant toute sa vie. La vie n'attend pas que tu sois prêt, elle se déroule et tu peux être présent ou absent. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de presque vivre. Tu es là, ou tu es perdu dans des pensées sur le fait d'être là, et la différence entre les deux, c'est simplement choisir maintenant d'arrêter d'attendre. Alors, respire profondément, encore une fois, sans le poids de cet instant. Pas le moment qui viendra, pas le moment qui est passé, celui-ci, maintenant. Ici tu es, ici est la vie, et ici est la porte ouverte, qui a toujours été ouverte. Tu n'as pas besoin de la défoncer, tu n'as pas besoin de trouver la clé. Tu as juste besoin de réaliser qu'elle n'a jamais été verrouillée, et quand tu la franchis, pas avec peur, pas avec confiance, mais simplement franchie, tu découvres quelque chose qu'Alan Watts savait profondément, de l'autre côté de l'attente. Il n'y a pas le moment parfait, il y a la vie, imparfaite, chaotique, belle, qui se déroule, et toi, enfin, non plus à attendre de la vivre, mais à la vivre, maintenant, toujours maintenant. Imagine, te baladant dans Paris, sentant l'odeur des croissants chauds, et réalisant que ce moment est la vie, et c'est la dernière vérité qu'Alan Watts a laissée. La vie n'est pas un problème à résoudre,
C'est un mystère à vivre. Et tu ne vis pas les mystères, en attendant de les comprendre complètement d'abord. Tu plonges, tu sens, tu te perds, et tu te retrouves 1000 fois. Tu te plantes magnifiquement, et tu réussis par accident. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, et tu ne te souviendras pas des moments où tu as attendu d'être prêt. Tu te souviendras des moments où tu as sauté sans filet, où tu as parlé sans savoir, où tu as aimé sans garantie, où tu as vécu sans permission. Ce sont ces moments qui sont vraiment les tiens, et ils se passent tous dans un seul temps, maintenant.